Bonjour à toutes et à tous, voici la quatrième vidéo de la série dédiée à Foundry VTT et Warhammer Fantasy. Aujourd'hui j'avais prévu de commencer à regarder un petit peu le système de règles avec les combats, etc. Et puis je me suis dit que c'était peut-être un peu tôt, même s'il y a des gens qui m'ont dit qu'ils l'attendaient fortement. Je pense que comme tout maître de jeu, je ne dirais pas qu'il se respecte, mais pas loin, on a tous nos petites habitudes, nos petites envies, nos petites façons de modifier un petit peu les règles, etc. Et donc ça, c'est une question que l'on se pose tous. Quid d'un système de règles intégré avec une plateforme comme Foundry VTT, à savoir, est-ce que je ne vais pas perdre la main et être incapable de pouvoir modeler le monde et les règles un peu comme je le veux ou je le souhaite. Alors je vais vous montrer dans cette vidéo qu'il est possible, en tout cas, de manière simple, de modifier pas mal de paramètres du système de règles, et donc de pouvoir l'adapter à ses besoins. Bon, ce n'est pas complètement, tout n'est pas complètement modifiable, mais vous allez voir que c'est relativement facile. Donc, nous allons commencer toujours, comme toute bonne vidéo qui se respecte, par l'écran d'administration. On va se connecter dessus. Voilà, et donc on arrive sur la liste des mondes, c'est toujours le même, je n'ai rien changé depuis la dernière fois. Un petit rappel pour les gens qui administrent Foundry VTT sur leur poste ou sur un système comme Forge ou sur un cloud quelconque genre AWS, pensez à venir et checker de temps en temps aussi bien le game system que tous les modules. Voilà, c'est update all, ça coûte rien. Le faire de temps en temps, ça permet de rester à jour. Souvent, il y a des mises à jour qui sont faites pour suivre le système de règles et ou le système, surtout la base du logiciel, donc de Foundry VTT. Voilà, on est en 0.7.8. Vous pouvez checker l'update exactement de la même façon. Moi, ça m'arrive assez souvent pour éviter d'oublier de mettre à jour et d'avoir une vieille version ou quelque chose qui ne fonctionne pas, et c'est toujours embêtant. Voilà. Ne le faites pas trop tôt ou juste avant une partie. Si vous savez que votre système fonctionne, c'est plutôt bien d'éviter de ce genre de choses. Donc voilà, c'était un petit truc juste pour démarrer. Donc voilà, je vais commencer. Voici ma carte, mon personnage. Voilà, c'est le même que la dernière fois. Et si je fais un bouton droit, j'ai accès à son espèce de HUD. L'espèce de liste de petites icônes qui donnent les infos sur le personnage. Donc pour customiser donc Foundry VTT et Warhammer Fantasy, je vous propose trois solutions différentes, enfin trois possibilités différentes que l'on va énumérer et détailler les unes après les autres. On va commencer par quelque chose de relativement simple. Enfin, pas simple, mais de direct, c'est qu'avec le système de règles arrive un certain nombre de configurations qu'il est possible de faire. Donc vous cliquez sur la roue crantée. Dans la roue crantée, soit vous arrivez dans Configure Settings, soit vous arrivez dans Configuration des options en fonction de la langue que vous utilisez. Si vous allez sur Configuration des options, à ce moment-là, vous avez les trois onglets. Celui qui va nous intéresser aujourd'hui, enfin tout de suite, c'est Système de jeu, et c'est toute la configuration qui sera disponible avec le système de règles Warhammer Fantasy 4e édition. Il y a deux types de configurations qui vous sont proposées. Il y a les configurations de règles à proprement parler, et celles-ci seront identiques à celles que l'on trouve dans le livre, c'est-à-dire qu'en fait, sont implémentées par défaut les règles standards, plus vous allez pouvoir modifier, changer pour pouvoir utiliser toutes les options qui sont disponibles dans le livre de règles. Alors, je pense qu'elles y sont toutes, j'ai pas vérifié par moi-même, mais j'en ai vu un bon nombre, donc je pense que ça doit être le cas. Et ça, c'est le premier type de configuration. Le deuxième type de configuration que vous allez trouver dans ce menu-là, c'est la capacité de modifier un peu le comportement de Foundry VTT, du système de règles Warhammer Fantasy dans Foundry VTT. Donc on va d'abord s'intéresser à tout ce qui est système de règles et les modifications. Le premier, vous allez voir que le tri, je pense, est plutôt par ordre de priorité ou de façon d'importance, je pense, enfin j'ai l'impression.
parce que c'est pas un tri, en tout cas, par ordre alphabétique. Donc c'est le règle d'initiative. Le système de règles d'initiative est simple. Normalement, par défaut, voilà, on prend dans l'ordre de l'initiative et de l'agilité en cas d'égalité. Pas de random, c'est toujours dans le même ordre, etc. Bon, si vous voulez, vous avez accès aux 3 autres systèmes d'initiative qui sont disponibles, c'est-à-dire lancer un test d'initiative, regarder le degré de résultat, de réussite, pardon, lancer un des 10, ajouter l'initiative, ou lancer un des 10, ajouter le bonus d'initiative, et le bonus d'agilité. Bon, moi c'est mon choix, voilà, je le mets là, chacun fait comme il a envie. Donc vous avez accès à ces 4 types là. Vous pouvez limiter le nombre d'avantages au bonus d'initiative, ce que je fais pour éviter que ça devienne un peu trop important. Voilà, il y en a d'autres, le degré de réussite rapide, tel que la page 152, donc vous pouvez vous référer au livre de règles et ainsi récupérer ce qu'il est... le détail de ce qui est implémenté dans cette modification. Test au-dessus de 100%, critique et maladresse pour tous les tests, test étendu et 0 DR, voilà. Ensuite, donc il y en a d'autres, il y en a d'autres dans le système de règles, ensuite il y a toutes les modifications que vous allez pouvoir faire dans le comportement du système de règles dans Foundry VTT. Donc là on ne touche pas vraiment aux règles, mais on va toucher plutôt au comportement de l'outil. Donc dans ce cas-là, on va trouver par exemple limiter les armes équipées. Un personnage joueur ou un PNJ ne pourra pas équiper 2, 3, 4, enfin si 2 oui, mais pas 3, 4, 5 ou 10 armes, parce qu'il les a dans son équipement. En fait, il sera limité à 2, une par main, et donc à ce moment-là, vous pourrez en plus choisir entre la main directrice et la main non directrice. Voilà. C'est ce choix-là. Vous pouvez remplir automatiquement les dialogues de texte. Donc ça, c'est exactement la même chose. On modifie le comportement de l'outil, etc. Je vous laisserai regarder. On va pas les faire un par un parce qu'il y en a quand même un bon paquet. Voilà, il y a des choses genre la longueur des armes. Si vous jouez avec, bam, vous pouvez le modifier, etc. Ce qui est quand même relativement intéressant. Ça permet d'adapter un petit peu en fonction du système de règles. Donc on reste dans le système de règles standard qui est disponible dans le livre de règles. Voilà, mais ça laisse déjà une bonne possibilité d'adaptation en fonction de la façon dont vous jouez. Donc ça c'était la première possibilité que vous avez, et directement out of the box, quoi, directement vous installez le système de règles, vous pouvez aller dans le menu et modifier le comportement du système de règles. La deuxième possibilité que l'on a, c'est la gestion des modules. Donc j'en ai installé quelques-uns comme je vous ai expliqué, mais on va aller installer ceux qui modifient le comportement de Warhammer Fantasy dans Foundry VTT. Donc pour faire ceci, on va dans les add-on modules, c'est un mélange entre menu et modules, et on va taper Warhammer Fantasy Roleplay, voilà, comme d'habitude. Et on a à peu près tous les modules qui vont utiliser Warhammer Fantasy Roleplay, puisqu'il y a un tag, etc. Et donc, je vais en installer 3 dans l'ordre d'apparition de l'écran. Donc le Unofficial Grimoire, qui est fait par le ratier bretonien. Ce module permet d'instancier tout ce qui touche au grimoire non officiel, Unofficial Grimoire, qui a été fait par les gens du Ratcatcher. Voilà. Bon, ceux qui l'utilisent peuvent l'installer et ils auront comme ça les modifications disponibles qu'ils pourront utiliser. L'autre que je vous conseille, c'est le GM Toolkit, voilà, qui est fait par Jagousti. Et donc ce module-là, il y a un peu de modification de règles, mais il y a aussi quelques macros, etc. Et c'est vraiment intéressant, ça aide, ça facilite quand même la vie du maître de jeu. Et le dernier, c'est Warhammer Fantasy Twix par Das Sauerkraut, ce qui veut dire en fait la choucroute apparemment. Je ne parle pas allemand et c'est un ami à moi qui me l'a dit et ça m'a fait beaucoup rire. Je trouvais que son nom sonnait bien, mais c'est vrai que la choucroute, c'est plus bizarre en fait. Enfin, c'est pas moi qui vais critiquer
le pseudo de quelqu'un, vu le pseudo que j'ai. Donc voilà. Maintenant qu'on a installé les modules, on va les activer. Bon ben voilà, c'est toujours la même rengaine. Hein. Donc pour faire ceci, on va dans les modules. Et bizarrement, je pense qu'il y a un petit bug, c'est que comme je les ai déjà installés et déjà activés, alors que je les ai désactivés, il me les a réactivés. Bon, enfin bref. Je me comprends. On va retrouver le GM Toolkit. Non. Voilà, le GM Toolkit. Je ne vais pas cliquer dessus, ce sera plus simple. Le WFRP Twix. Et le Unofficial Grimoire. Je sauvegarde, ça redémarre. Les trois modules ont été installés et activés, et à ce moment-là, je vais pouvoir aller les configurer. Pour faire la configuration, on va dans Configure Settings ou Configuration des options, et on va dans le troisième onglet cette fois-ci. Alors, j'en ai installé que 3, mais il y en a un qui était déjà installé, sur lequel je voudrais passer quand même, qui n'est pas forcément une modification de comportement de Warhammer Fantasy, mais qui permet de configurer quand même et de, je trouve, de customiser ses parties. Et les joueurs en sont assez friands. C'est Dice So Nice que l'on peut paramétrer. Et dans ceci, voilà, on peut customiser ses dés. Et donc, pas seulement les couleurs, mais on peut customiser le type de thème. Voilà, il y en a tout un tas. On peut prendre nécrotique, par exemple, si on aime le rouge. Voilà, ce genre de choses, la texture, le matériau, etc. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut modifier la durée avant disparition. Donc, on peut choisir l'effet, mais c'est surtout la durée qui est à 2 secondes, je crois, par défaut. Moi, je la passe à 3. J'aime bien que les dés restent un petit peu plus longtemps sur la table. Bon, enfin, c'est un choix, c'est le choix de chacun. La seule petite option, je vous laisserai les lire, etc. C'est assez clair. La seule petite option que je trouve intéressante, c'est afficher immédiatement le résultat dans le chat, sans attendre que les dés soient lancés. J'ai un ou deux joueurs qui ont des connexions assez pitoyables, et donc les dés mettent un temps absolu à apparaître. Et donc je trouve que c'est plus sympa d'avoir tout de suite le dé, et puis on peut de manière narrative interpréter les dés le temps que les dés arrivent. C'est un peu dommage, mais bon voilà, si les gens ont des bonnes connexions, peut-être désactiver ça pour que le dé arrive en premier, il y a plus de suspense. Mais ça, c'est au choix de chacun. Je vous laisserai choisir. Alors, le premier module que l'on rencontre, c'est GM Toolkit. Alors, GM Toolkit, il va nous permettre de faire certaines choses. Ce qui est intéressant, c'est ça modifie le token HUD, et ce qui permet d'avoir un peu plus d'informations. Je vous montrerai après ce qu'il en est. Il y a des choix, bon, Always Show Initiative, ça rajoute des infos sur le HUD, ok, mais seulement sur les cartes qui sont pas actives. Bon, c'est pas très intéressant, c'est pas très utile. Ce que je trouve utile dans ces choix-là, vous pourrez les lire, c'est pareil, c'est comme le reste, et faire votre adaptation. C'est demander, il y a une macro qui permet d'ajouter l'XP aux joueurs, ceux qui ont envie, etc. Je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais c'est ici que ça se passe, et vous pouvez modifier comme ça s'il y a une fenêtre qui va demander combien d'XP vous voulez donner. Donc c'est plutôt intéressant. Ça, c'est un petit truc qui est rigolo, c'est que ça donne, même si on est dans le noir, ça donne une petite vision aux joueurs, ce genre de trait de proximité. Parce que la pénombre noire existe rarement. Enfin, voilà, il y a souvent un petit peu de lumière malgré tout, et donc on a tendance à avoir une petite distance. Et puis, en tant que joueur, son token a une légère zone de vue. Mais elle est vraiment très 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 légère. Ce qui fait que je trouve ça moins oppressant, moi, perso, mais bon. Voilà, mais on peut modifier la valeur. Voilà, et c'est tout pour je l'utilise vraiment, surtout pour les macros, en fait. Et le HUD qui est intéressant, parce on va voir qu'on a un peu plus d'infos, etc. Ensuite, il y a Warhammer Fantasy Twix. Donc pour Twix, ce qui est pas mal, c'est le système de trappings. Vous pouvez configurer le système de trapping, c'est-à-dire qu'en fait, s'il manque des objets, ça diminue un petit peu le statut du personnage. Donc je trouve ça plutôt pas mal, plutôt que de faire un 0-1. Il a tout, il a celui courant, et il a rien, et il a le précédent. Bon, voilà.
Écoutez, c'est chacun fait comme il veut, mais c'est juste une case à cocher, donc c'est plutôt pas mal. Et pour ceux qui ont des problèmes avec le système d'avantage, c'est ici qu'on peut le configurer, ça c'est plutôt pas mal. On peut choisir un avantage, combien de points ça fait, 5, 2, 4, 30, si vous avez envie. Et vous pouvez faire un système de dépenses d'avantages, c'est-à-dire que quand vous utilisez un G, vous dépensez un certain nombre de points d'avantage, ce qui peut permettre de réduire le nombre d'avantages si cela vous intéresse. Voilà, je n'utilise pas ce système-là, mais pourquoi pas. J'ai dû louper, et donc le troisième, qui est le Unofficial Grimoire que j'ai installé, n'a pas de configuration, donc hop, voilà. Donc là, vous venez d'activer, de configurer les options qui vous intéressent. Donc vous avez un système qui a changé un petit peu de comportement. Et moi, j'ai mon bug avec Chrome. C'est toujours agréable. J'en ai un par vidéo, hein, donc on est content. Donc si vous regardez, le HUD il a changé. Voilà, on a un peu plus d'infos. Vous avez des statistiques comme initiative, agilité, et ici perception et intuition. Voilà, vous avez le nombre de points de fortune ou de chance et la résolution, la détermination et la résilience. Voilà, le nombre de corruption, de péché, la modification, enfin qui est le mouvement, etc. Ce qui est plutôt pas mal. Vous avez en haut les amendes, mais ça c'est de base ici les trois. Donc voilà, ça permet de simplement faciliter un peu la vie du maître de jeu, avoir plus d'infos, etc. Et le joueur aussi directement sur son personnage, avec un bouton droit. Hop, bouton droit. Donc ça c'est juste en les installant et en les configurant. Mais par exemple pour les macros, etc., il y a un petit peu plus. Donc on va commencer par le grimoire, Unofficial Grimoire. Pour ça, vous avez dans les compendiums qui ont été créés un certain nombre de compendiums, comme des créatures que vous pouvez utiliser après, soit en tant que rencontre, voilà, ou vous pouvez en tant que familier, etc., si vous utilisez ce système de règles. Donc ça c'est pour un fichier grimoire. Donc dedans vous allez trouver aussi non pas des scènes, vous allez trouver, je crois qu'il y en a d'autres que j'ai dû zapper, voilà ici, pardon. Dans les items vous avez des sorts, des carrières et les wax spells pour ceux qui veulent les utiliser, voilà, disponibles. Ok, on va regarder un petit peu les macros maintenant, et GM Toolkit. Donc GM Toolkit en fait vient avec un certain nombre de macros qui facilitent un peu la vie du maître de jeu, donc c'est pour ça que je voulais en parler. Ça, pas vraiment de la configuration de règles, mais c'est un peu de la customisation de son environnement de jeu. Et pour toujours la même optique, enfin en tout cas moi c'est mon optique, pas forcément la simulation, mais la facilitation, se faciliter en fait la vie en tant que maître de jeu et ne pas avoir à s'occuper de calculs compliqués, d'actions un peu répétitives ou un peu pénibles, et que l'objectif c'est de pouvoir se focaliser sur l'histoire, la narration et le plaisir d'une partie de jeu de rôle avec des amis. Voilà, sans se prendre la tête avec tout un tas de plomberies et de tuyaux et de plomberies compliqués qui peuvent venir gâcher un peu le plaisir. Donc comment j'organise mes macros, donc il y a 5 barres, moi je me positionne 1, 5, bon après peu importe le nombre, mais c'est juste parce qu'on commence sur la 1, donc sur la 1 je mets tout ce qui est vraiment actif et utilisable dans le feu de l'action, et en 5 je mets tout ce qui va être plus qui va me servir en tâche de fond, ou dans des situations un peu en dehors du feu de l'action, des combats, etc. Donc qu'est-ce que j'y mets? J'y mets le fait de pouvoir changer la visibilité et la lumière d'une scène, c'est-à-dire que si je sélectionne, voilà, maintenant il n'y a plus de gestion de lumière, etc. Je peux simplement à un clic changer ce système. Voilà, là on est en pur, il fait nuit, il n'y a pas d'infos, etc. Et s'ils n'ont pas de lumière, eh ben, ils peuvent pas voir. Et si je reclique, hop, à ce moment-là, j'ai de nouveau la désactivation. Donc c'est plutôt, je trouve ça plutôt intéressant. En un clic, on peut changer, ça évite d'aller dans le menu, la configuration, etc.
Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le bouton qui reset les points de fortune. Souvent en début de partie, je fais ça pour être sûr qu'il n'y a pas de souci. On peut faire venir tout le monde sur la carte actuelle en un seul clic. On a une routine de fin de session, un truc qui automatise un peu avec je reset les points de fortune, donc vous n'avez pas besoin de le refaire, mais bon voilà. Vous pouvez allouer les points d'expérience, etc. Ou vous avez l'icône pour ajouter des points d'expérience vous-même, si par exemple vous sélectionnez... Ah oui. Oui, non, j'ai pas de joueur sur la partie, donc je peux pas le faire. Je suis désolé, j'ai pas anticipé. Ok, donc voilà pour ce qui se fait un peu en tâche de fond, soit en fin de partie, soit en fin de scène, etc. Et les autres macros que je trouve intéressantes, c'est plutôt celles que je vais utiliser plus tard dans le combat pour augmenter les avantages de manière automatique, les diminuer s'il les perd, on peut les clear s'il se fait blesser, voilà, un seul clic. Voilà, et surtout, j'en ai la vision, c'est pour ça que je l'ai laissé en noir, et le descend. Donc, le descend, je vais vous en parler parce qu'en fait elle est buggée, mais je vais vous expliquer comment la débugger. C'est 3 fois rien à faire. Je pense qu'il y a eu une modification dans Foundry VTT qui fait qu'elle ne fonctionne plus. Si vous cliquez, vous avez une erreur. À ce moment-là, vous faites, hop, je vais l'enlever, histoire de... Ah, ça m'intéresse. Parce que je pense que je ne peux pas la changer. Je crois que je ne peux pas la changer, voilà, parce que c'est bloqué. J'aime tout le kit à un petit cadenas. Donc vous avez plusieurs façons de faire. Je vais vous expliquer comment faire proprement sur des compagnons perso dans la troisième partie de cette vidéo. Mais pour celle-là, je vais vous conseiller d'enfreindre un peu la règle parce que je pense qu'elle va être fixée. Mais vous modifiez le verrouillage ici, bouton droit. Donc je change. Bouton droit dessus, modifier le verrouillage. Et seulement pour celle-là, je pense que c'est bien. Il vous dit attention, là, qui est lié à un monde. C'est-à-dire qu'en fait, la modification que vous allez faire à la prochaine mise à jour, vous êtes sûr qu'elle va être écrasée. Mais normalement, elle va être écrasée par une correction. Donc, vu qu'elle va être modifiée par une correction, je pense que c'est pas gênant. Ce qu'il faut faire, c'est donc bouton gauche, vous venez sur la macro et vous rajoutez un 1 devant. Voilà, et vous sauvegardez votre macro. Ce qui veut dire que maintenant, si je clique, exécuter. Et le descend, je fais 100. Exceptionnel, juste pour la vidéo. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est vous remontrer exactement ce que j'ai fait. J'ai déverrouillé les macros, ici. Ok, il est déverrouillé. Je suis allé dessus, bouton gauche, la macro s'affiche, et vous pouvez la modifier, vous rajoutez un petit 1 devant, et comme ça, maintenant, elle fonctionne. Vous pouvez la drag and dropper, voilà, et vous pouvez cliquer dessus, et refaire, et là j'ai fait 2. J'ai presque fait le grand écart. Donc, maintenant, vous pouvez la reverrouiller, et comme ça, vous n'y toucherez plus. Donc ça, c'est une bonne chose à faire, parce que de toute façon, c'est un bug, et il faut le corriger. Donc, il sera sans doute corrigé par le développeur. J'irai voir si il en est conscient, et s'il compte le corriger, ou voir si je peux proposer un PR. Ok, bon, ça c'est en aparté. Donc voilà pour les macros qui sont relativement intéressantes. Ce que vous pouvez voir après, c'est que, on le verra en combat, c'est qu'on peut augmenter il y a une barre ici, et vous pouvez augmenter le nombre d'avantages de votre joueur. Voilà. Ou diminuer vos PNJ, c'est pareil. Pardon. Hop là, voilà. Ainsi de suite. Et donc ça, c'est plutôt sympa, voir s'il est blessé directement, clac. Donc comme ça permet de fluidifier dans les combats, la gestion, je charge, hop, je te rajoute un avantage, vous n'êtes pas obligé d'aller modifier, sélectionner avec le HUD, venir ici, prendre le clavier, la souris, vous pouvez tout faire à la souris directement, de manière simple, voire avec des raccourcis clavier si vous le souhaitez. Voilà pour, grosso modo, les 3 modules que vous avez. Donc dans les 3 modules, vous avez quelque chose qui va vous permettre un petit peu de modifier les règles sur les avantages, etc. Donc peut-être que ça peut répondre à des customisations que vous avez. Vous avez le GM Toolkit qui a quelques modifications, surtout d'interface, mais c'est plutôt intéressant, je trouve. Plus les macros, c'est quand même super pratique.
et puis ça vous fait mettre un pied dans les macros qui sont quand même quelque chose que l'on peut faire, qui permet d'automatiser quand même pas mal les actions. Donc c'est plus l'interface GMToolkit que ça va permettre de configurer, customiser. Et vous avez le Unofficial Grimoire qui vous permet de modifier certaines règles, enfin d'avoir accès à certaines règles qui sont disponibles dans ce grimoire. Donc voilà. Bon, donc on a vu qu'on peut avoir accès à dans la première partie de la vidéo, avoir accès à tout ce qui est la customisation des règles via toutes les options qui sont disponibles dans le livre de règles. Dans la deuxième partie, on a une customisation via des modules qui sont disponibles, fournis par la communauté, qui permettent de modifier un petit peu les règles et un petit peu aussi l'interface de jeu pour faciliter la vie du maître de jeu. La troisième partie, on va voir comment on peut vraiment faire sa customisation à soi sur plusieurs éléments, l'équipement, les carrières et et j'ai oublié le premier, qui va être les monstres, le bestiaire, etc., les acteurs. Vous allez pouvoir faire votre propre bestiaire. Donc voilà. Donc pour ce faire, on va regarder comment on fait et comment fonctionne en gros rapidement. Hein. Je pense que on pourrait faire plusieurs heures, je pense, sur les compendiums, etc. Je vais essayer de condenser, aller à l'essentiel et expliquer un peu comment on peut faire. Donc comme vous avez vu, les compendiums sont installés par les modules, les systèmes de règles ou autres, et vous avez donc des compendiums qui sont de différents types. Donc nous allons nous intéresser d'abord au bestiaire. Comme vous pouvez le voir, j'ai oublié de faire du ménage, donc je vais le supprimer, voilà. Je vais supprimer l'autre que j'ai dû créer aussi, qui sont mes carrières, voilà, hop, je fais un peu de ménage. Ok, donc pour les acteurs, vous allez pouvoir créer donc des compendiums spécifiques. Donc quand vous créez un compendium, vous pouvez lui donner un nom et surtout un type d'entité. Le type d'entité, c'est le type du compendium. Et donc vous en avez un certain nombre. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez les acteurs ici qui vont vous permettre de faire les PNJ ou les monstres, etc. Donc ça c'est plutôt intéressant. Les items qui ne font pas que les objets, en fait, c'est là où il faut être un peu, faut faire attention. C'est que les items en fait regroupent un grand nombre de types de compendiums que l'on peut utiliser. Vous avez à la fois les carrières, les compétences, vous avez l'équipement, et dans l'équipement vous allez voir que il y a différents types d'équipements. Donc là c'est un petit peu un truc fourre-tout, item. Mais bon, on ne pouvait pas faire vraiment autrement, je pense. Vous avez les journal entry, les macros, les roll table, je ferai une vidéo là-dessus, je pense que c'est pour tous ceux qui aiment les tables aléatoires, c'est quand même plutôt utile et on peut faire plein de choses. Et les scènes. Donc aujourd'hui, on va regarder surtout les acteurs et les items qui nous intéressent. Vous en avez d'autres, vous avez la musique, etc. Donc je choisis dans la liste, voilà, de tout ce qu'il y a, je vais choisir Actor et je vais faire mon bestiaire. Mon bestiaire qui me permet d'avoir mes créatures. Donc le bestiaire, si je clique dessus, il est vide. Alors comment on l'alimente? Pour alimenter un bestiaire, ce que je vous conseille de faire, c'est de suivre cette procédure. Donc vous avez le bestiaire original où vous avez carrément, vous pouvez utiliser votre propre, voilà, vous voyez, j'ai déjà un peu joué avec, où vous pouvez avoir vos propres PNJ humains, etc. Les Grave Robbers par exemple, je vais commencer par ça. Vous pouvez déposer vos propres PNJ que vous avez créés un peu génériques. Donc les Grave Robbers, vous pouvez les prendre et les déposer, et à ce moment-là, ils rentrent dans votre bestiaire. Ce qui veut dire qu'après, vous pourrez toujours aller les chercher et les dropper sur votre table de jeu. Donc ça, c'est une des premières façons de faire. L'autre façon, c'est par exemple, je vais customiser l'araignée. L'araignée géante. Hop, voilà. L'araignée géante est quelque chose qui m'intéresse. Donc, je vais importer l'entité. Hop là. Voilà. En fait, je vais faire du tri. Je suis désolé, j'aurais dû y penser. Parce qu'avec tous mes tests, c'est une faille. Comme toujours, dans chaque vidéo,
il y a des failles. Voilà, il y a de la préparation, donc comme il y a de la préparation, après j'oublie d'effacer j'oublie d'effacer ce que j'ai fait, et donc voilà. Donc je vais importer l'entité. À ce moment-là, elle apparaît ici. Voilà, j'en ai qu'une. C'est exactement celle-là que je veux modifier. Donc cette araignée, je vais la transformer parce que je voudrais l'appeler l'araignée super géante. Génate, géante et rapide. Voilà. Je trouve qu'elle est un peu faible. J'ai une rencontre un peu spéciale dans mon scénario, etc. Il y a une araignée et celle-là, je la trouve, c'est une base, mais elle n'est pas très très intéressante. Si je la regarde, par exemple, hop, je vais la fermer. Je vais la fermer, comme vous pouvez voir, elle a changé de nom, et donc je vais peut dropper une nouvelle araignée, et vous voyez que voilà, elle est toute petite, et c'est pas vraiment ça que j'ai envie comme pour mon scénario. J'ai besoin d'un truc un peu comme Ungoliant, quoi, un truc un peu gros, gigantesque. Donc à ce moment-là, vous prenez l'araignée, et par exemple, tiens, on la renomme. Bon, on fait pas le Seigneur des Anneaux, mais c'est pas grave, on va prendre Ungoliant, ou Arachné. Voilà, par exemple. Et donc Arachné, c'est quand même une super araignée, donc je vais lui mettre des stats un peu plus importantes. Je pourrais mettre plus, mais bon, c'est pas grave, c'est juste pour rigoler. Voilà. Voilà. Intelligence, c'est Arachné quand même. Force mentale, elle est résistante, et la sociabilité, elle n'en a pas. Le mouvement, moi j'ai envie qu'elle se déplace beaucoup plus vite. Voilà. Bizarrement, elle n'a que 4 blessures. C'est assez étrange. Je pense qu'il y a un petit bug là-dessus. Pendant la répétition, je n'ai pas fait ça. Ok, je vais voir si ça bouge ou pas. Spider, machin. Je peux lui rajouter des traits. Donc à ce moment-là, c'est simple. Pour customiser cette partie-là, je vais aller sur la partie traits. Voilà. Ça m'affiche des traits. Elle n'a pas de tentacules, mais par exemple, elle peut être affamée. Et ça lui rajoute un trait affamé. Voilà. Les compétences, elle n'en a pas. Les effets, l'équipement, les notes. Ici, vous l'avez. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'elle peut avoir des modifications. Vous pouvez cliquer dessus pour ajouter des traits qu'elle a déjà. Voilà. Genre morsure. Hop. Et vous pouvez bien sûr les modifier en appuyant sur le bouton droit. Ici, spécification, capacité de combat, force. Voilà, donc c'est plutôt intéressant. On peut changer tout type d'attaque ou de morsure, etc. Par contre, ce que je me serais attendu, c'est qu'on puisse modifier. On ne peut pas modifier la valeur sur... Apparemment, ok. Donc par contre, ce qu'on doit pouvoir faire, c'est... Hop, si je l'enlève... Ici, je viens sur morsure. Je le drop. Morsure. Est-ce que ça marche? Je pense que ça ne fonctionne pas, ça. Normalement, si je regarde, elle a 55, donc ça devrait être... Ouais, ça ne fonctionne pas, c'est pas exactement comme ça qu'il faut faire. J'avoue, je ne l'ai jamais fait. Je me suis lancé dans quelque chose comme d'habitude. Je ne sais pas me retenir que je n'ai pas prévu. Parce que si là je mets 8 par exemple,
Est-ce que morsure a changé? Ah, elle est à 11. Donc c'est dehors une base. C'était tout à l'heure, il y avait 2 pour 5, effectivement. Et donc là, ce qui veut dire que maintenant, hop, morsure 11, si je fais ça et ça, je dois avoir 66, je suppose. Non, j'ai 10, c'est 55. Là, j'ai une colle. Bon, écoutez, je chercherai et je ferai un petit aparté sur les systèmes de combat. Ok. C'est bizarre. Pendant le tour, la créature peut effectuer une attaque gratuite en dépensant davantage. Attaque égale X. Ah oui, pardon, c'est le dégât. C'est le dégât et son bonus de force. Non, il a pas pris le... Ok. C'est moi qui suis un peu... Je pense que si je fais ça et que je reviens, le calcul n'est pas fait en direct. Il faudrait que je connaisse parfaitement les règles aussi, ça serait bien. Donc voilà, donc on a vu qu'on peut le modifier comme on le souhaite avec le choix dans le modificateur. Ce qui m'intéresse, c'est que si je reviens là-dessus et que je reprends Arachné, voilà, là, toujours 4 points de vie. C'est très très bizarre, alors qu'on a mis 45 sur les points de vie. Peut-être que c'est une compétence. Là, j'avoue que je suis un peu... Ah, taille très petite. Mais oui, bien sûr, c'est ça que je voulais changer. Ok, mais oui. Alors, excusez-moi, je reprends. Donc là, vous pouvez changer aussi les traits. Et donc, forcément, ici, vous pouvez... Hop, pardon. Vous pouvez enlever très petite et mettre énorme. Et là, elle a 68 points de vie. C'est moi qui fais un tocard. Ok, donc voilà. Donc vous pouvez jouer sur la taille, etc. Et la taille va vous permettre de... d'avoir toujours ces petites araignées qui sont les amis d'Arachné et votre Arachné qui, elle, est gigantesque. Et donc, fait la différence, là, tout d'un coup. Donc si vous la regardez maintenant, elle a les statistiques que vous lui avez données qui sont nettement plus imposantes et ça devient un opposant beaucoup plus important. Donc voilà. Donc ça c'est une des façons de customiser vous customisez le monstre tel que vous avez envie en lui rajoutant les options qui vous intéressent. Vous pouvez le laisser dans votre liste d'acteurs. Voilà. Parce que vous voulez l'utiliser, ou elle est spécifique à une scène, etc. Et donc vous voulez l'utiliser que là, soit vous pensez que ça a de la valeur et donc vous la mettez dans votre bestiaire. Et à ce moment-là, dans votre bestiaire, quand vous avez besoin de faire une rencontre avec ce monstre-là, vous pouvez cliquer sur mon bestiaire, vous retrouvez votre personnage, votre monstre, et vous pouvez l'utiliser pour aller chatouiller vos personnages joueurs. Donc voilà une façon de faire pour customiser un monstre ou un personnage. Donc je vous le refais une fois parce qu'en fait si vous allez modifier directement, vous allez vous apercevoir que vous ne pouvez pas modifier ce qu'il y a dans le bestiaire directement parce qu'en fait il est locké comme l'autre tout à l'heure. Et je vous déconseille de le déloquer celui-là parce que ça sera écrasé. Donc la bonne façon de faire, c'est je prends le monstre qui m'intéresse, je fais bouton droit, je l'importe, je le modifie, je le customise en lui rajoutant des traits, en modifiant ses stats, etc. Une fois que ça me plaît, je le prends et je le drag and drop dans mon bestiaire à moi. Et comme ça, j'ai ma version modifiée que je peux utiliser comme je veux. Donc ça, c'est pour les monstres ou les PNJ de type générique. Ce qu'on va regarder, les carrières et les équipements, juste dans cette vidéo. Donc pour les carrières, vous faites exactement pareil, vous faites créer un compendium, mais cette fois-ci, il faut prendre item. Ok, mes carrières. Vous créez votre compendium et à ce moment-là, comme la dernière fois, mes carrières, bam, il est vide.
Donc à ce moment-là, vous allez pouvoir customiser vos carrières. Donc vous pouvez pas créer de carrière vide, donc il faut partir d'un existant et vous pouvez le customiser et tout effacer et créer votre propre carrière. Mais par exemple, moi si je prends agent secret par exemple, je le drag and drop sur mon compendium à moi, et à ce moment-là je peux le modifier avec le bouton gauche. Je crée oh, c'est n'importe quoi, je vais y arriver. Voilà. Plus ouais, non, c'est ça, un agent très secret. Ok, je peux modifier la description, le super agent. Ok, je sauve, ça c'est pour changer la description, et vous pouvez aller dans le détail. C'est un courtisan, un espion, un niveau 3, ok, ça ne change pas. L'échelon de statut, il est or, vous dites que quand même c'est un peu mieux, donc c'est or 3 par exemple, et vous pouvez lui changer en disant, ok, le mien il a plutôt à la place d'initiative, je vais lui mettre force, ouais, je lui enlève initiative. Alors faites attention, vous avez vu, il y a un petit bug, ça efface tout ce qu'il y a sur la droite. Donc essayez de mémoriser. Par exemple, voilà, je fais ma propre version. Vous pouvez enlever des compétences ou en rajouter. Ça va rajouter dans la liste des compétences de la carrière. Et vous pouvez rajouter un talent, par exemple. Vous pouvez lui rajouter dur à cuire. Alors par contre, il vous faut exactement le nom du talent. Donc les talents, vous les trouvez ici en fonction de la langue, hein, faites attention. Donc typiquement, si je regarde dur à cuire, oui, il y a bien l'accent, donc il faut bien mettre l'accent. Si vous mettez quelque chose qui n'est pas correct, vous aurez une erreur et il faudra le corriger. Donc voilà, et maintenant j'ai modifié la carrière, donc vous pouvez la modifier vraiment à loisir. Vous pouvez choisir ses trappings, ses équipements nécessaires, etc. Et à ce moment-là, vous avez un agent très secret, ce qui vous permet, par exemple, de prendre vos PNJ. Je prends trop d'eau, c'est mon personnage, donc je vais en faire un gros build. Et je vais lui dire, bah, il était, voilà, et il devient un agent très secret. Et à ce moment-là, si je clique sur actuel, là je m'ai terminé quand même, à ce moment-là, je peux voir qu'il a dur à cuire, qu'il n'avait pas le droit, et ses caractéristiques sont bien celles que j'ai choisies. J'ai dû faire une petite boulette, c'était l'intérêt. Je me dis tiens, j'ai fait une boulette, quelle est la boulette? Non, je n'avais pas sélectionné force. Donc si je resélectionne force et que j'enlève sociabilité, ok, force, dextérité, voilà, normalement. Hop, agent très secret, je lui enlève. Bien sûr, puisque j'ai fait la modification, mais dans mon compendium, je redrag and drop. Je dis que c'est l'actuel, force, agilité, dextérité, sociabilité. Donc n'est plus valide et c'est force qui l'a remplacé. Donc vous pouvez customiser complètement n'importe quelle carrière, vous pouvez créer de nouvelles carrières. Vous avez vraiment la main dessus et vous êtes totalement libre de customiser comme ça le monde qui vous intéresse. La façon que vous avez de jouer. Donc ça c'est pour les carrières. Maintenant on va regarder une dernière chose puis je vais couper quand même la vidéo. Ce sont les items. À ce moment là les items, je voudrais vous en parler, enfin pas les items, les équipements, pardon. Je voudrais vous en parler parce que il y a des petites spécificités pour les items. Donc toujours pareil, je crée mon compendium, je l'appelle mon équipement, mes équipements, ok. J'ai toujours des moufles, ok. C'est un type d'entité item, je crée un compendium. À ce moment-là, ce qui est important de savoir, c'est que chaque type d'item chaque item appartient à un type d'item. Ok, et que vous ne pouvez pas créer n'importe quel type d'item à partir de n'importe quoi. C'est-à-dire que si vous voulez un objet standard, prenez des objets standards, genre des allumettes, vous voulez créer je ne sais pas moi,
vous le prenez, vous drag and droppez, vous l'appelez allume feu zip, voilà. Et bien pas de souci, ça coûte plus cher, c'est 3, ça n'encombre pas, le détail c'est common, disponibilité on va dire que c'est limité, et type d'objet c'est divers. Ok. Et donc vous voyez, vous avez des outils, des kits, des machins, des potions. Ok, donc ça c'est pour le type d'objet un peu standard. Si vous voulez modifier les armes, il faut que vous si vous voulez créer une arme, il faut que vous preniez une arme. Donc l'autre possibilité, vous pouvez avoir prendre une arbalète et modifier l'arbalète en disant ben, dans mon jeu, mon arbalète, par exemple, elle fait que 8 parce que je trouve que c'est trop fort. Et à ce moment-là, vous avez votre propre arbalète que vous pouvez utiliser et donner à vos joueurs, à vos PNJ, et elles feront que 8 de dégâts. L'autre possibilité, c'est de prendre l'arbalète et de créer sa propre arme. Donc ça, c'est ce que j'ai fait moi dans ma campagne. J'ai fait une matraque. Ok. Donc bien sûr, je ne sais plus le prix, mais on va dire que c'est 2 pièces d'argent. Parce que c'est un bout de bois avec un petit peu de cuir, hein, on est d'accord. J'ai une description, je crois que je l'ai en... Voilà, description, un long morceau de bois, blablabla. Ok. Ici, vous pouvez changer là... pas du tout. Pas du tout. Je fais ça. Si. Pardon. Vous pouvez changer l'image. Ok. C'est Bludgeon, je l'ai mis de côté, bam, voilà, j'ai une petite matraque, et vous pouvez surtout changer les détails. Donc ce n'est pas une grave, c'est de base par exemple, ou oui, c'est de base, disponibilité c'est commun, dommage, je crois que j'avais mis 2, plus 2. La portée, on avait dit que c'était courte. À 2 mains, non. Voilà. Le défaut, ça devait être quelque chose qui s'appelait undamaging. Donc vous allez chercher, pareil, vous allez chercher dans les compendiums à quoi correspond undamaging. Et vous allez changer cette info là, donc je ne sais plus, j'avoue que je ne sais plus où c'est que je vais trouver cette info. Je pense que je vais faire comme ça, improviser, voilà, hop. Arme improvisée. Je vais dans le détail, ça s'appelle inoffensive, voilà. Inoffensive. Et donc voilà, ça me crée mon arme. Et une fois que je l'ai créée, je peux la sauvegarder. Elle est dans mon compendium des équipements. Je vais prendre mon Trodo, hop, je vais lui dire qu'en tant qu'agent très secret, il a une matraque. Et il est très heureux avec ça. Dans les équipements, j'ai dorénavant une matraque. Comme c'est une arme, je peux l'équiper et la retrouver dans le combat. Et elle a bien les infos inoffensives, etc. Donc voilà. Vous pouvez créer des équipements, mais pensez bien à utiliser comme source l'équipement du même type. Donc je suppose qu'on peut créer pareil des containers. Si on veut des containers par exemple, on peut appeler un sac et créer son propre sac à soi. Et si vous regardez compteur d'encombrement, etc. Donc voilà. Donc voilà pour la customisation que je vous propose au niveau de Foundry VTT avec Warhammer Fantasy.
Donc vous avez la possibilité de faire ça en 3 parties. La customisation des règles de base, issues du livre de règles. Vous avez la customisation via les modules qui sont fournis par la communauté ou de manière officielle, parce que officiellement, il y a des modules qui peuvent peut-être modifier un petit peu les règles, ou rajouter, par exemple, il y en a une qui rajoute le gnome dans la liste des races que l'on peut jouer. Ensuite, vous pouvez modifier à loisir en créant vos propres compendiums, pratiquement tout objet, toute race, toute classe ou carrière plutôt, et tout monstre. Voilà. Donc ce qu'il en est pour la customisation de Warhammer Fantasy dans Foundry VTT. Je vous remercie beaucoup. C'est encore une vidéo qui est un peu longue. Eh bien écoutez, merci à tous, et puis à bientôt. Je pense que la prochaine sera enfin, on va attaquer les combats, parce que je pense qu'on sera prêt. On aura des tokens, on aura un petit peu customisé les règles, on va pouvoir faire des rencontres avec des monstres issus des compendiums. Voilà, donc c'est nickel. Je pense que là on est bien, on va pouvoir le faire. Allez, bientôt. Ciao, ciao.